Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on prend le départ du Samin. Vous venez ? 8h sur la Grand Place de Carnion, le Samin commence tôt le matin. Premiers arrivés, les trophées. Ce sont les fleurs pour le podium dame et la coupe pour la première dame. Suivi des motards pour le briefing sécurité. On précède en fait la course et on signale tous les points dangereux que les vélos doivent absolument éviter en fait. Quand on est suiveur et en moto et en voiture, donc conducteur, il y a une formation à suivre parce que ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même des règles de sécurité, etc. Cette formation coûte quand même aux bénévoles, parce qu'il faut quand même savoir qu'ils sont bénévoles, coûte quand même 250 €. À l'exception du tirage au sort des voitures suiveuses, rien n'est laissé au hasard. Le Samin joue dans la cour des grands. C'est la course d'ouverture en Wallonie. La preuve, c'est qu'on a une retransmission directe sur la RTBF, VRT et Eurosport. Eurosport, c'est 60 pays. Ça veut dire que toute la région sera mise en valeur. Sur le podium de départ, honneur aux dames, qui se réchauffent comme elles peuvent en accordant des interviews. Ça fait plaisir d'être reconnu, que mon travail paye et que voilà, je pense qu'on m'attend aujourd'hui et j'espère pouvoir me montrer. Ou en signant des autographes. Vous collectionnez les autographes. Ah oui, c'est la carte avec la handtekening. Et qu'est-ce que vous faites avec les cartes ? Dans une chambre spéciale. Les autographes, c'est un petit peu comme l'album Panini ? Ah, c'est mieux. Je fais l'album Panini aussi, mais c'est mieux. C'est mieux parce qu'il y a un contact direct, quoi. Il y en a que vous n'arrivez jamais à faire signer ? Oui, certains. Pour l'instant, j'ai encore dans ma collection deux cartes de Christopher Froome qui ne sont pas signées, que je vais faire en Catalogne, je pense. Et oui, le vélo, ça fait voyager. Et peu importe le Brexit et les frontières, pour ce supporter anglais, une seule devise, God Save the Little Queen. Vous êtes venu aujourd'hui spécialement pour le Samin ? Oui, tout à fait, oui. Je suis en Belgique pour 2 mois, pour toutes les courses classiques. Mais quand je peux regarder une course, j'y vais. Alors ici, le port du casque est de rigueur, c'est pas idéal pour la coiffure. Je vous propose d'aller nous refaire une petite beauté avec les élèves de l'IPES Léon Huré. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du spectacle avec les élèves de l'IPES Léon Huré. Je suis allé rencontrer la responsable du service coiffure maquillage de l'IPES qui m'a reçu agréablement et peut-être un peu surprise aussi de ma démarche. Et je lui ai expliqué donc que c'était un projet régional avant tout, provincial je dirais même, et que c'était un projet unique, que c'est la première fois qu'on le présente en intégralité ici au fabuleux théâtre de la Louvière. Et c'est comme ça que Rémia est venu à l'école, nous a présenté son spectacle et nous avons décidé de participer grandement avec lui à cette aventure. Ça leur permet, disons, de travailler dans l'événementiel, de voir autre chose qu'un salon de coiffure et une classe. Alors ici, on va lui travailler des tresses africaines avec des cure-pipes pour pouvoir faire un mouvement assez agrandi. C'est mieux qu'on le place autour des boules pour donner un effet relief et sur la tresse, on va mettre des paillettes. Voilà. Super, c'est ce que je pensais aussi. Ok, super. Donc voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là ? Un tronc. Quand je veux m'appuyer contre un mur, je sens que ça me gêne. Je dois vraiment diriger mon équipe pour qu'ils puissent au mieux réaliser leurs travaux, superviser ce qu'ils font aussi. Je dois vérifier à chaque fois si c'est effectué correctement, les guider un petit peu s'ils sont un petit peu plus perdus ou voilà quoi. C'est ça le rôle de manager. C'est motivant pour toi ? Oui, c'est plus gratifiant en fait qu'on nous appelle et qu'on nous demande de coiffer des acteurs alors que c'est un gros travail de Ange Rémia justement, ça lui tient fort à cœur et je trouve ça plus gratifiant en fait. 1, 2, 3, ouais ! Quand on est coiffeur et quand on est maquilleur, on reste souvent dans le traditionnel. Aujourd'hui, moi ce que je leur propose c'est de s'éclater, de faire des coiffures qu'on ne fait pas au quotidien et de faire des make-up qu'on ne fait pas au quotidien. Et je crois que c'est ça qui leur plaît, c'est de pouvoir être dans leur créativité artistique et de faire des choses extraordinaires. On passe un moment à se faire coiffer, maquiller. On se relaxe avant le stress. Alors une petite retouche ici ? Ben oui, parce que mademoiselle danse limite en poirier en fait. Du coup,
Je rectifie un peu pour être bien sûr que ça tienne tout le long du spectacle et qu'elle puisse danser en étant bien à l'aise et ne pas se sentir coincée au niveau des mouvements. Je te voyais, tu les regardais répéter, ça te fait quoi? Ça me fait plaisir de voir que elles vont se présenter devant plein de personnes avec nos coiffures, nos réalisations. Donc ça me fait super plaisir que Rémia nous ait donné la possibilité de faire ce projet aujourd'hui. La vie, c'est une fête. Amusez-vous, faites les fous, éclatez-vous, donnez ce que vous avez à donner et forza. Bon, pendant que le Samin poursuit sa folle course, on va faire un petit tour du côté de l'Assemblée des jeunes qui ont déjà choisi leur champion, enfin leur président. En plein milieu du mois d'avril, nous avons surpris l'Assemblée des jeunes en flagrant délit d'école buissonnière. C'est pas vraiment l'école buissonnière, c'est une mise au vert en quelque sorte des jeunes de l'Assemblée qu'on réunit aujourd'hui pour une journée de formation, une journée thématique autour du développement durable et durant laquelle on va les former sous différents ateliers à leur rôle au sein de l'Assemblée des jeunes. Allez, on commence par l'atelier géocaching. Et à l'intérieur des cages, donc comme vous avez entendu, le geocaching, c'est une marche dans laquelle ils vont devoir retrouver en fait des petites cages. On a mis des questions et les questions en fait abordent le développement durable, l'alimentation durable, le respirer et le bouger. Quel geste quotidien pourrez-vous faire pour protéger la planète? Par exemple, prendre plus les transports en commun, utiliser moins sa voiture et recycler. T'as une bagnole toi? J'aimerais bien, ouais. Recycler tout simplement. Arrêter d'utiliser les bouteilles en plastique. Les deux en même temps. C'est quoi le message? Que signifie locavore? J'en sais rien du tout. Vu les racines, à mon avis, c'est quelqu'un qui mange local. Bon, maintenant qu'on a appris un nouveau mot, on va essayer de le placer dans une conversation. Alors la question, c'est pas faut-il dire la vérité à certains moments, mais c'est faut-il dire la vérité tout le temps. On va pas leur dire comment prendre la parole, mais on va les mettre dans des situations, on va les mettre dans des débats pour leur donner des petits conseils pour s'améliorer. Notamment au niveau de comment se tenir, le non-verbal, des petits « e » qui viennent se glisser dans les phrases. Donc toutes ces petites choses-là qu'on sait corriger. Donc on va les aider à s'améliorer en prise de parole. Trêve de parole, maintenant on va dormir. Ici, on est en train de jouer à Garalo. Garalo, c'est un jeu qui est inspiré du jeu du loup-garou. Et donc ce village est une représentation de notre monde. Il y a des êtres humains d'un côté qui vont avoir un accès à l'eau très facile, et puis d'autres, au contraire, vont être confrontés à quelques pénuries. Et donc ça va nous permettre de débattre de la question de l'eau ici en Belgique, mais aussi dans le monde. J'invite maintenant les villageois à se réveiller. Et donc à travers ce jeu, ça nous permet de développer aussi l'esprit de coopération, l'esprit de stratégie, ça nous permet de faire des choix, de réfléchir ensemble. Et de choix, il en est question justement avec l'élection du président et du vice-président de l'Assemblée des jeunes. Nous allons maintenant procéder au dépouillement de cette urne dans laquelle ont été déposés tous les bulletins de vote ce matin et nous allons enfin savoir qui des deux candidats sera élu président de l'Assemblée des jeunes. And the winner is Malik. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour ceux qui ont voté pour Eric et j'ai hâte de collaborer avec lui et maintenant c'est à nous de jouer. Voilà, le Samin se termine bientôt pour les dames. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Allez, ciao!